What up? What up? Aujourd'hui, je tente de faire mes propres rideaux. J'ai cassé l'aiguille. Voici un peu mon inspiration. Pour mon tissu, je suis allée sur la rue Saint-Hubert et j'ai trouvé la boutique qui s'appelle MK Textile et j'ai trouvé ce tissu. Je trouvais que ça ressemblait vraiment à l'image que j'avais vue, que ça allait bien avec ma pièce et surtout que c'était un tissu opaque. Donc, ce qui était parfait pour ce que je recherchais. En plus, c'est cool parce que c'est du lin, donc c'est assez écologique. Ça m'a pris 3,50 mètres de tissu, puis ça m'a coûté 100 $. Je pense que je vais avoir besoin d'un peu plus de tissu. Donc, je vais vous updater sur ça m'a coûté combien d'argent en tout ce tutoriel. Donc, essayons ça. Je suis assez stressée. J'ai pas vraiment de modèle, excepté mes autres rideaux que j'ai vus, puis mon peu d'expérience en couture. Donc, let's hope for the best! Ok, donc premièrement, mon tissu est vraiment long et large, donc je vais le couper pour avoir deux pièces de tissu qui vont venir par-dessus ma fenêtre. So, let's cut that. Donc là, j'ai essayé de faire le seam allowance, en tout cas, le seam, là, le rebord. Donc j'ai calculé, c'était environ 1,1 inch, puis là, je l'ai repassé pour que ça soit plus facile, et ensuite, je l'ai sécurisé avec des petites pins comme ça, et on est prête à faire la première couture. Oh Lord! Donc, je suis pas mal fière du résultat. C'est super discret. Ce que je voulais, dans le fond, c'est que je voulais juste un beau fini sur tous les côtés. Puis c'est ce que j'ai obtenu. Puis ça a l'air pas mal droit. Donc, je suis très contente. Yeah! Donc là, je vais juste tout enlever les épingles. Update. Donc là, j'ai fait quelques recherches pour mes espèces de nœuds que je vais accrocher. Comment le faire, et il va vraiment me falloir d'autres tissus, puis c'est une technique différente. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire mon seam allowance pour chaque bout. Je vais laisser le top, puis ça je le ferai une autre journée. Donc je voulais vous montrer, il m'est arrivé un petit mishap, je sais pas pourquoi. De ce côté là c'est tout dégueu. Mais tu sais, ici c'était beau, fait que là moi je continuais, tout allait bien. Là l'aiguille avait l'air d'aller bizarre, là j'ai retourné, tout était dégueu. Donc je suis en train de tout enlever pour recommencer. Donc, un ou deux jours plus tard, j'ai découpé plein de bandelettes, 12 pour être exact, d'une grandeur de 32 pouces de long par 2 pouces de large pour faire mes attaches. Donc, j'en ai fait 12 comme tu disais pour 6 chaque panneau. Puis là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais les plier en deux, faire la couture pour que je le retourne puis que ça fasse une belle finition. Donc voilà, let's go! Là, problème, je l'ai retourné, c'était vraiment ardu. Je trouve que ça c'est la fin que j'ai retournée. C'est supposé être comme plus belle, puis c'est la fin que j'ai juste cousue. Je trouve ça plus beau, fait que je vais juste laisser les deux bouts ouverts, puis faire ça. Puis là, on dirait aussi que je suis comme, oh, c'est trop petit, comme... Ou comme ça. Ouais.
c'est plus beau de même. Oh, c'est dur. Sur mon image de référence, ça ressemble plus à ça, donc c'est plus gros. Que ça. J'essaie juste de voir. Oh, je sais pas quoi faire. Mais je pense que j'aurais pas le choix d'aller avec ça. Oui, j'aurais pu tissu, puis à un moment donné, c'est assez là. Hello, hello! Donc, quelques jours plus tard, j'ai tous mes petits rubans, pardon. Donc, ça m'a vraiment pris beaucoup d'efforts à tout retourner. C'était quand même ardu. Mais j'y suis arrivée, je suis très fière. J'aurais voulu les faire un peu plus épais en y repensant, mais bon, trop tard. Je vais m'habituer, I guess. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les repasser. Donc, on se revoit. Donc là, j'ai fait un petit rebord que j'ai essayé de mettre droit en plaçant le rideau là. Puis ensuite, je suis allée placer à une distance égale tous les petits rubans. Puis là, j'ai repassé ça pour que ça soit bien droit. Puis j'ai installé des pins. Donc là, je peux coudre. Oh my god. Hope it's gonna work. Donc là, j'ai une petite bande de tissu pour aller venir juste ici pour bien fermer le tissu. Je sais pas, j'ai vu ça en ligne. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le replier pour que ça fasse des beaux bords en le repassant. Puis ensuite, je vais venir l'attacher sur ça avec des épingles. Let's hope it works. Genre, sérieux, je fais ça un peu inspiré d'une vidéo, mais vraiment aucun modèle. So, on va juste hope for the best, you know? Voilà, voilà, c'est prêt à coudre. Ok, donc là, petite erreur encore. J'ai tout cousu ici, j'étais full fière. Puis là, je me suis dit, je vais pas l'arrêter puis le repartir. Je vais juste lever ça, switcher et coudre. Mais j'ai oublié de redescendre ça. Et là, très laid, donc il faut tout que je défasse puis que je recommence. Autre péripétie, j'ai cassé l'aiguille. J'en peux plus. Back on track, let's go. Voilà. Je suis quand même fière. Je vais voir quand on va les suspendre aussi, mais tu sais, pas pire pour un premier projet de rideau. Je suis découragée. C'est comme pas égal. Ça veut dire c'est pas droit. Je voulais vous montrer mes rideaux installés. C'est un peu contre-jour, donc c'est difficile à voir, mais je suis pas mal fière. Il était pas si droit, mais avec mon père, on a réussi à bien les placer pour que ça fasse l'illusion qu'ils soient quand même droits. Puis quand ils sont tassés comme ça, c'est super. Là, je vous montre fermé. Et voilà le look fermé. Donc enfin, plus personne ne peut me voir le soir. C'est ce qui conclut mon aventure de faire mes propres rideaux. Je suis pas peu fière de moi d'avoir accompli ma mission. On se revoit la semaine prochaine pour que je vous montre d'autres updates de l'appartement. Bye!